Bien le bonjour les petits Kinder. Bon bah voilà, je vous plante dans un nouveau décor pour cette vidéo, tout simplement parce qu'on arrive aux fêtes de fin d'année, bientôt Noël. Vous avez vu mon sapin comme il est joli? Il est beau, hein? Et autre chose de nouveau, j'ai investi dans un sweat. Je me suis fait faire mon petit pull à l'effigie de la chaîne parce que je vais bientôt en avoir besoin pour un événement. Je vous en parlerai le moment venu. Bon, trêve de bavardage. Aujourd'hui, j'avais envie de parler timelapse. Et timelapse un petit peu spécial parce qu'on va essayer de faire ça avec un smartphone. Alors pourquoi un smartphone? Bah tout simplement parce que tout le monde en a un dans sa poche quasiment, donc j'ai trouvé ça plutôt utile de faire une vidéo là-dessus. Voilà, la plupart des gens font leur timelapse avec leurs réflexes, voilà, c'est très bien, mais sachez qu'il est tout à fait possible de faire ça avec un téléphone. Je m'adresse donc là aux débutantes chez débutants. Si vous n'avez pas forcément envie d'investir dans beaucoup de matériel astro, sachez que vous pouvez faire des timelapses de la Voie lactée ou du ciel étoilé juste avec votre petit téléphone. Pour ça, on va avoir besoin d'une application qui s'appelle Intervalometer. Alors, elle n'est pas gratuite, ça je vais pas vous le cacher, mais franchement, elle coûte pas cher du tout, elle coûte 1,99 €. Je ne suis pas sponsorisée, ça j'aime bien le préciser parce que les gens y croient d'office quand on présente un truc qui est pas gratuit qu'on est sponsorisé. Non, je suis pas sponsorisée, c'est juste que moi j'ai découvert cette application, je l'ai trouvée géniale, je me suis dit je la partage avec vous. Et entre nous soit dit, 1,99 €, c'est pas grand chose par rapport à ce que l'application nous permet de faire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi j'ai fait un timelapse de mon setup pendant une session de shooting. Hein. J'avais la lunette qui était en train de shooter une cible et pendant ce temps-là, avec mon smartphone, j'avais fait un petit timelapse du setup en train de travailler. Petite pause les Kinder. Alors c'est vrai que j'ai pas précisé lors du tournage, mais vous allez peut-être penser, mais la meuf en fait tout ce qu'elle fait là, ça sert à rien. Il y a des modules dans les caméras des smartphones pour faire des timelapses. Alors oui, effectivement, certains smartphones sont dotés dans les caméras d'un module timelapse ou encore hyperlapse. Mais il faut savoir que ce genre d'option, en fait, ça fonctionne que quand vous êtes dans le mode normal de la caméra du smartphone. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les utiliser quand vous êtes en mode pro. Et le mode pro, on en a besoin notamment pour faire nos photos de nuit parce que vous allez remarquer que si vous allez faire un timelapse en mode caméra normale, bah vous allez strictement rien voir sur vos images parce qu'il faut faire des pauses longues. Donc voilà pour la petite précision du pourquoi du comment il faut télécharger l'application Intervalometer parce que le timelapse de nuit ne fonctionne pas avec les options du téléphone. La petite pause est finie, on peut retourner à la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, pour faire un bon timelapse, pour avoir une bonne vidéo entre guillemets, c'est d'avoir entre 24 et 30 images par seconde. Ce qui veut dire que si vous voulez faire un timelapse qui va durer 10 secondes, bah, ça vous oblige à faire au minimum 240 photos, au mieux 300. Voilà, donc c'est vrai que c'est long. C'est long quand c'est des images qui sont faites de nuit par exemple, parce que les expositions sont forcément plus longues que lorsque vous faites des timelapses de jour. Et encore plus long quand vous faites un timelapse de votre setup, parce que notre setup se déplace très lentement. Donc moi, pour le timelapse que j'ai fait, je mettais un intervalle de 1 minute entre chaque photo. Donc voilà, 1 minute, si vous faites 240 photos, ça fait déjà 240 minutes d'intervalle. Donc voilà, c'est déjà plus de 3 heures, 4 heures même La meuf, elle sait plus calculer. Ah, je suis fatiguée, hein. Bref, vous avez compris, on perd beaucoup de temps juste à cause des intervalles. Retenez ça pour faire vos calculs. Il vous faut au minimum 24 images par seconde. Donc voilà, en fonction du temps que vous voulez de votre vidéo, va falloir calculer et va falloir prévoir le temps. Le temps de prendre rien que les photos et le temps des intervalles que vous allez mettre dessus. À savoir qu'un timelapse, plus le sujet que vous prenez en photo est rapide, plus l'intervalle va être court. Admettons, vous voulez faire un timelapse, vous êtes dans un centre-ville. Là, hop, je vais prendre l'exemple, on est période de Noël. Vous vous mettez un petit plan dans un marché de Noël, vous voulez faire un petit timelapse dans un marché de Noël. Les gens et tout marchent très vite. Donc voilà, vous n'allez pas mettre un intervalle très long. Je pense que 1 ou 2 secondes suffit largement vu que c'est des personnes qui bougent très vite. En revanche, pour un timelapse de notre setup, vous êtes d'accord avec moi que d'une seconde à l'autre, on voit pas que le setup a bougé. Hein. On le voit pas. À l'œil nu, c'est pas possible. Du coup, là, il va falloir mettre un intervalle plus long pour que sur la vidéo finale, vous ayez quand même le setup qui a bougé entre temps. Sinon, voilà, ça sert à rien. Le timelapse que j'ai fait de mon setup de nuit, j'ai fait des pauses de 15 secondes, voilà, pour que j'ai le ciel avec pas mal d'étoiles et qu'on voit bien
bien mon setup. Donc c'était une pause de 15 secondes à 800 ISO. La caméra de mon smartphone est ouverte à f1.8 et ça a une focale de 6 mm. J'ai trouvé ça dans les exifs. Et j'ai fait un intervalle de 1 minute entre chaque pause pour que la lunette, enfin le setup complet, ait pu quand même se déplacer sur au moins 1 minute de temps. Voilà, et finalement j'ai bien fait parce que le rendu final, vous verrez, il est plutôt pas mal. Donc comme je vous ai expliqué, vous allez avoir besoin de l'application Intervalometer. Je vais vous mettre le lien du Google, du Play Store de cette application-là en description. Et vous allez aussi avoir besoin de l'application qui s'appelle Timelab. Timelab, en fait, c'est une application annexe qui fait partie des mêmes développeurs. C'est ce qui va vous permettre de créer ensuite le timelapse avec les prises de vue que vous avez fait avec l'application Intervalometer. Ça paraît un peu lourd, un peu dit comme ça, mais franchement, vous allez voir, c'est super simple. Donc, une fois que vous avez installé l'application, vous allez l'ouvrir. Vous tombez sur cette interface et là, vous allez cliquer sur Open Intervalometer and Camera. Là, vous avez un message qui s'affiche, Service was killed, et il vous demande tout simplement d'aller dans les paramètres et d'autoriser l'application à effectuer un clic comme si c'était vous, sauf que c'est l'application qui va le faire. D'accord? Donc, vous cliquez sur Go to Setting. Là, vous allez aller dans Application téléchargée, vous cherchez Intervalometer. Et là, il faut désactiver, alors vous faites arrêter et vous faites réactiver. Voilà, et là, ils vous mettent attention, danger. Enfin, vous avez toujours un message d'avertissement dans votre smartphone quand une application essaye d'effectuer des actions à votre place, ce qui est normal. Sauf que là, l'application, c'est son but même, qu'elle fasse des actions à notre place, justement, qu'elle clique en fait sur l'appareil photo à la place de notre doigt. Pas de panique, vous pouvez autoriser l'application à le faire. Ce n'est pas une application malveillante, vous n'allez pas avoir de soucis. J'utilise régulièrement, j'ai pas eu de problème. Donc voilà. Moi, j'ai un temps de 10 secondes avant de pouvoir valider. Donc tu coches « Je suis conscient des risques possibles, j'assume volontairement toutes les conséquences possibles » et vous faites « OK ». Donc là, c'est bon, l'application a l'autorisation d'effectuer des actions à votre place. Donc là, vous faites retour et vous retournez dans votre application. Là, vous recliquez sur Open Intervalometer. Ça vous ouvre la caméra de votre téléphone, une fenêtre en plus de l'application Intervalometer. Ce qu'on va déjà commencer par lui dire, c'est le nombre d'images qu'on veut effectuer. Donc je vous ai dit, si vous voulez faire un timelapse de 10 secondes, va falloir minimum faire 240 photos, d'accord? Donc là, vous notez 240, pas 24, ok. Et vu que c'est un timelapse de notre setup, donc ce sont des mouvements qui sont très lents, on va faire un intervalle d'au moins 1 minute. Donc, vous mettez 1 minute. Alors, attendez, non, vous mettez pas 1 parce que là, ça compte en secondes, donc vous mettez 60 secondes et vous faites OK. Le timer ici, là-haut, en fait, moi, j'ai mis 3 secondes. En fait, c'est à partir du moment où vous cliquez sur le bouton Start, il va attendre que ça se stabilise. Alors, en parlant de stabilisation, un truc très important que je n'ai pas dit, bien entendu, vous faites votre timelapse à l'aide d'un trépied. Vous tenez pas votre téléphone dans la main parce que c'est sûr que ça va être horrible, dégueulasse, il y a tout qui va trembler, ça va être flou. Il vous faut absolument un trépied photo. Pourquoi j'en viens à ça? Parce qu'en fait, quand vous cliquez sur le bouton Start, ça va faire bouger votre téléphone. Donc, on va pas commencer les prises de vue tout de suite. On va mettre un petit temps, un timer de 3 secondes et il commencera 3 secondes après. Et ici, vous avez une espèce de petite cible. Cette cible, il faut la définir, c'est-à-dire c'est l'endroit où votre téléphone va cliquer tout seul, d'accord? Donc nous, où est-ce qu'on veut qu'il clique? C'est qu'il clique sur le petit bouton « Prendre la photo », ok? Donc vous cliquez sur la cible. Alors moi je l'avais déjà fait, d'office il est sur le bouton photo, mais admettons elle apparaît ici. Donc là vous avez votre cible qui apparaît, vous allez la déplacer sur le bouton qui nous intéresse, n'est-ce pas? Donc là c'est bon, si je rappuie sur la cible, elle est bien sur l'appareil photo. Autre chose très importante que je n'ai pas dit non plus, avant de commencer vos prises de vue, il faut d'abord penser aux réglages. Pour faire un timelapse de nuit, vous ne pouvez pas rester dans le mode caméra normal. Il faut aller dans le mode pro. Dans le mode pro, alors bon, moi c'est vrai que j'ai un smartphone qui a beaucoup de paramètres. Si j'ouvre un peu tous les paramètres, vous voyez qu'ici je peux shooter en RAW, voilà, je peux activer, désactiver. Moi je l'active du coup, hein, je reste en RAW. Et par contre, ici, vu que vous êtes de nuit, mon timelapse avec le setup, j'avais mis ISO 800. Voilà, c'était plutôt pas mal. Hop, ISO 800.
Et dans S ici, speed, la vitesse, j'avais mis des pauses de 15 secondes. Voilà. Ça, c'était mes paramètres à moi en fonction du lieu où j'étais. Maintenant, ça sera peut-être à vous de voir un petit peu ce qui est le mieux pour vous. Donc, avant de faire tout ce qui est le truc avec intervallomètre, vous allez déjà dans votre caméra, dans le mode pro, vous faites des petits tests. Focus, moi, j'avais laissé en auto. Maintenant, ça, il y a moyen aussi de peaufiner hein, pour bien que le focus se fasse sur votre setup ou alors sur le fond de ciel. Ça, c'est à vous de définir. Moi, là, pour le coup, j'avais laissé en auto. Donc, une fois que vous faites ça, vous avez bien votre cible qui est définie sur le bouton de la caméra. Donc, vous allez tout simplement appuyer ensuite sur Start. Voilà. Donc là, il vous fait bien le décompte. Moi, 1, 2, 3 et hop, il commence les prises de vue. Il est en train de vous faire la première photo. Hein. Vous voyez ici le rond ici qui est en train de réfléchir. Hop, voilà. La photo a été prise. Alors forcément, là, je tiens le téléphone. Vous n'allez pas voir des étoiles, mais c'est juste pour vous montrer le truc, quoi. Là, vous voyez en haut, dans l'intervallomètre, vous avez un petit rond bleu avec un espèce de chronomètre. C'est le temps qui est en train de s'écouler entre chaque pause, donc l'intervalle, d'où le nom intervallomètre. Et en bas, ce que vous voyez, c'est le temps total, en gros, de ce qui s'est déjà écoulé depuis le début où vous avez commencé la prise de vue. Donc, une fois qu'on arrivera à 0 là-haut, vous allez voir qu'il va recommencer une nouvelle prise. Et vous voyez aussi à côté là, voilà, donc là il a redémarré la seconde prise et vous voyez ici 2 sur 240. Vous voyez où est-ce que vous en êtes dans l'avancée de vos prises de vue. Et là il continue, il fait sa pause de 15 secondes, il l'a fini, on enchaîne. Alors par contre ce qui est marrant, j'ai mis un intervalle de 60 secondes, par contre il me met 40. Ouais, il doit compter les 15 secondes d'acquisition en plus dans l'intervalle. Donc au pire, ça c'est pas grave, vous le tenez en compte. Si vous voulez vraiment qu'il y a 1 minute entre chaque pause, ben, vous ne mettez pas 60, vous mettez 75 du coup. Donc ainsi de suite, hein, voyez, on arrive à la fin et il va recommencer, il va faire la troisième. Vous allez voir, on va passer de 2 sur 40 à 3 sur 240. Let's go. Et voilà, 3 sur 240. Et voilà, ainsi de suite. Faut que vous ayez un smartphone qui a une bonne batterie. Si vous n'avez pas un téléphone qui tient bien la route au niveau de la batterie, si vous avez une batterie externe où vous pouvez peut-être brancher votre téléphone, ça c'est pas mal. Moi personnellement, c'est ce que j'avais fait. Pendant que mon téléphone prenait les prises de vue, il était en même temps branché à une batterie externe. Voilà, comme ça au moins. Il y a des petites batteries qui existent, hein, des petites batteries externes pas chères. Hein, voilà, ça c'est. Moi j'ai la grosse batterie parce que je l'utilisais pour mon setup à moi. Mais sinon dans le commerce, des petites batteries externes pour smartphone, ça existe largement. Ça vous permet de tenir un peu plus longtemps que juste la batterie de votre téléphone. Donc si je vais maintenant dans ma galerie photo, que j'ouvre ma galerie photo, voilà, il y a le nombre de photos qui a été fait. Bon alors, moi j'en ai que 3, hein, normalement j'en ai fait que 3, mais mon smartphone en fait quand je le configure en RAW, il me fait la photo JPEG et il me fait la photo RAW, ce qui fait qu'au lieu d'en avoir que 3, j'en ai 6 en vrai. Une fois que vous avez fait l'acquisition de toutes vos photos, on va passer avec l'application Timelapse. Vous la téléchargez bien sûr avant, hein. Sinon c'est pas trop possible d'ouvrir l'application. Je vous mettrai le lien en description du lien Play Store pour télécharger votre application sur Android. Alors, mea culpa, moi je suis sur Android, donc je ne sais pas si c'est disponible pour iPhone. Voilà, je pense qu'il doit bien y avoir des applications similaires qui existe. Là, c'est juste pour vous montrer le principe. On va pas faire capture new timelapse, hein, vu qu'on l'a déjà fait. On va faire import to create timelapse. Et là, vous allez faire tap to select image. Et là, vous allez chercher toutes les images que vous avez fait. Alors moi, je vous conseille de d'abord checker toutes vos images avant de faire le timelapse. On sait jamais, hein, il y a peut-être un truc qui s'est glissé, je sais pas, une chouette qui est passée, enfin que sais-je. Bref, vérifiez toutes vos photos, d'accord? Vous shootez toutes celles qui ont un défaut et vous gardez que celles qui sont bonnes. Vous allez ensuite créer un dossier, par exemple timelapse setup, et vous allez déplacer toutes vos photos dedans. Comme ça, en fait, ça vous permet d'avoir le dossier directement avec toutes les bonnes photos. Moi, ce dossier, je l'ai déjà créé, je l'ai appelé tuto timelapse. Et là, j'ai regroupé toutes les photos que j'ai fait. J'ai pas eu le temps d'en faire trop. J'ai 160 photos, voilà. Sur 240 normalement où il faut si je voulais faire 10 secondes. Donc du coup, mon timelapse, il fera pas 10 secondes, il fera moins. Vous sélectionnez toutes vos images, vous cliquez sur sélectionner et là, il va vous demander plusieurs paramètres. Il va vous demander la résolution si vous voulez en 720p ou si vous voulez plus. C'est là où j'en viens, un bémol entre guillemets, non, parce que la version gratuite va très bien. La version gratuite vous permet d'avoir une résolution de 720p, de pouvoir choisir entre 24 ou 30 images par seconde. Quality, ils mettent low.
Low. Bon, encore, franchement, ça va. Hein. Si vous voulez une résolution de 1080p ou de 4K, si vous voulez 60 images par seconde pour que ce soit vraiment hyper fluide, que vous voulez une qualité max, là, malheureusement, il faut acheter la version premium qui est à 4,19 €. Moi, perso, j'ai pas acheté la version premium. Pour ce que j'en ai fait de l'application, la version gratuite me suffisait largement. Je vais laisser 24 images par seconde parce que j'en ai déjà pas fait beaucoup. Alors, si je prends en plus 30 images par seconde, ça va me faire un timelapse encore plus court. Donc là, je vais laisser 24. Alors, reverse, non, ça c'est pas la peine, j'ai mis off. Aspect ratio 16/9, là je mets conserver l'original, le format original. Voilà, sinon il vous le fait direct en 16/9. Et ensuite, vous cliquez sur render vidéo. Et là, bah voilà, il va créer votre timelapse. J'en profite tant que c'est en train de télécharger là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si mon contenu vous plaît, si mes tutos vous sont utiles. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça permet de m'encourager. Donc voilà, merci beaucoup d'être déjà autant sur la chaîne. On est 2215, un truc comme ça. Donc vraiment, merci, c'est énorme. Merci à vous tous d'être présents. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord de la chaîne si vous voulez poster vos photos, vos astrophotos, si vous voulez demander des conseils matériels, tout ça. Voilà, il y a énormément de gens qui sont là pour répondre à vos questions, dont moi. Donc voilà, n'hésitez pas surtout à rejoindre le Discord. Tout ça est en lien en description. Bon, ça en est où? Alors, on en est à la moitié, 50%. Donc voilà, tranquille. Alors, ça prend un petit peu de temps. Plus vous avez de photos, plus ça va prendre du temps. Voilà, bon, ça, il n'y a pas le choix. Je pense que si vous avez téléchargé en plus la version premium où vous demandez une qualité supérieure, ça prendra encore plus de temps. Mais voilà, ça, c'est pas grave. Hein, vous le laissez tourner dans un coin et puis vous regardez le résultat après. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez trouvé une application similaire à Intervalometer et qui est gratuite, une alternative du coup à cette application payante. Si vous la trouvez en gratuite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ne mettez surtout pas de lien, sinon vous allez vous faire bannir. Mais mettez juste le nom de l'application et j'épinglerai le commentaire parce que voilà, j'estime que si il y a une alternative gratuite, autant utiliser l'alternative gratuite. Ok, donc là il a fini et logiquement il l'a sauvegardé automatiquement dans un nouvel album qui crée automatiquement qui s'appelle Timelab. Donc on va tout de suite aller vérifier. Donc quand vous êtes dans votre galerie, que vous allez dans votre liste d'albums, vous avez un album qui s'est créé qui s'appelle Timelab. Et c'est là où il vous enregistre du coup tous les timelapses que vous faites avec l'application. Donc vous voyez du coup avec 160 photos, bah, ça m'a fait un timelapse de 6 secondes. Donc voilà, c'est tout pour moi les Kinder aujourd'hui. J'avais vraiment envie de vous montrer que juste avec un smartphone que tout le monde a dans sa poche, qu'il est possible de réaliser des timelapses. N'hésitez pas à faire marcher votre imagination et à utiliser ce procédé dans d'autres types de timelapses. Là, c'était parce que je fais de l'astronomie et je fais de l'astrophotographie, donc forcément, je vous ai montré un exemple avec mon setup qui est en train de tourner. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et à surtout m'écrire un commentaire, me dire si ça vous a été utile. Qu'est-ce que vous aimeriez aussi voir prochainement sur la chaîne? Parce que c'est vrai que je vous avoue, je commence à être un peu à court d'idées concernant les tutos. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, à voir peut-être d'autres formats de vidéos, pas forcément que des tutos. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En attendant, portez-vous bien les Kinder. Gros schmout!